Bonjour, ici JMA en direct de chez lui, qui vous souhaite la bienvenue à la présentation de cette petite capsule vidéo, grâce à laquelle je vous invite aujourd'hui à découvrir 10 applications super cool que vous allez sûrement apprécier. Contrairement à mon habitude, je ne ferai pas la démonstration des téléchargements et de l'installation des produits pour éviter d'alourdir le temps que vous consacrerez à visionner cette vidéo. Les liens aux différentes applications sont placés en commentaire sous la vidéo. Débutons par le petit logiciel, en fait le lecteur multimédia français VLC, libre, gratuit et fonctionne sous tout près de 20 plateformes, incluant évidemment Windows, GNU Linux, BSD, macOS, Android, iOS. Bref, un des grands atouts de VLC, c'est qu'il intègre tous les codecs nécessaires à la lecture de la plupart des formats audio et vidéo. Un codec, c'est un dispositif matériel ou comme dans ce cas, un logiciel qui encode ou décode un flux de données numériques. Certains codecs intègrent également une fonction de compression ou encore de chiffrement de données. L'avantage d'inclure ces 10 codecs permet à VLC de lire pratiquement n'importe quoi, mais aussi de convertir un format dans un autre ou, par exemple, extraire le son d'une vidéo. Ce petit logiciel présente une multitude de fonctions, de paramètres vous permettant de faire tout ce qu'un lecteur multimédia doit faire. Il s'avère être l'un des plus utilisés au monde. Vous allez aisément constater son efficacité et sa polyvalence. Donc, je vous laisse regarder et faire le tour des différents menus qui composent ce petit logiciel qui est, à mon point de vue, un incontournable. Allons-y maintenant avec le petit logiciel de conversion, Format Factory, qui est disponible uniquement sur Windows par contre. Il peut convertir aussi bien des fichiers vidéo que des fichiers audio, images, il est aussi capable de convertir des DVD, des CD dans d'autres formats, convertir des fichiers .flv, alors que beaucoup de logiciels de conversion vidéo ne prennent pas en charge cette fonction. Le programme peut aussi assembler plusieurs fichiers vidéo en un seul et les assembler bout à bout. Il s'avère un outil indispensable pour transférer tout type d'encodage. Vous constaterez que ce logiciel est très complet et surtout gratuit. Par exemple, si je veux transférer un fichier Wave en fichier MP4, en cliquant simplement sur MP4, ben, il m'apparaît une petite fenêtre ici où j'ai simplement besoin de venir ajouter mon fichier. Je vais définir où je veux que le résultat soit inscrit, soit écrit sur mon disque dur. Et à ce moment-là, par exemple, dans les options, vous pouvez venir définir le sous-répertoire dans lequel vous aimeriez voir ça arriver par défaut. En réalité, dans son cas, c'est Format Factory Output sur le C. Vous pouvez le changer évidemment. Donc, il y a un paquet d'options. Vous allez voir, c'est vrai pour les vidéos, c'est vrai pour l'audio, c'est vrai pour les images, la transformation d'un fichier, un JPEG en PNG ou le contraire, un BMP en GIF, un TIFF en TGA, peu importe. Il y a même aussi la possibilité de transformer directement sur différents périphériques. C'est quelque chose qui est vraiment utile au moment où on veut, effectivement, où on a besoin de jouer à ça, mais honnêtement, c'est quelque chose qui est très simple d'utilisation et très performant. Pour terminer avec la section multimédia, je vous invite à découvrir Audacity, qui est un logiciel d'enregistrement de son numérique et d'édition de sources audio numériques des différents formats existants, pardon. MP3, Wave, AIFF, FLAC, OGG, etc. Ce logiciel est aussi gratuit et libre d'utilisation sous Windows, macOS, GNU Linux et BSD. Ce logiciel permet d'éditer, copier, coller, sélectionner des sons sur plusieurs pistes. On peut également améliorer et retoucher des enregistrements avec environ une quarantaine d'effets disponibles. Modification de la vitesse, de la hauteur, normalisation de l'audio, l'amplification. Vous allez voir par exemple au niveau des effets, il y a une multitude de trucs que vous pouvez faire avec ce logiciel-là, l'amplification, la réduction du bruit. Il permet aussi d'exporter des fichiers audio dans d'autres formats non compressés, comme le WMA, le AIFF ou encore le AU. Je connais ce logiciel depuis de nombreuses années maintenant et je peux vous garantir que si vous cherchez un produit visant à enregistrer, gérer, corriger, adapter des fichiers audio, Audacity est le logiciel à utiliser.
vous allez découvrir une petite merveille et encore un logiciel gratuit. Dans une autre capsule vidéo, j'avais fait la démonstration du petit produit qui s'appelle Everything. Comme vous l'avez sans doute constaté vous aussi, lorsque vient le temps de faire une recherche dans Windows avec son logiciel de recherche, le Windows Search, on a l'impression que ça finit plus de trouver quelque chose. Puis lorsqu'on est chanceux, on obtient un résultat qui n'est pas nécessairement celui escompté. Un logiciel qui s'avère vraiment formidable pour contrer, ou je dirais pas nécessairement pour contrer Windows Search, mais pour le remplacer complètement, c'est le petit logiciel Everything. C'est merveilleux. Il fait une indexation de tout ce qui se retrouve sur votre disque dur et vous n'avez pas besoin de commencer à attendre après quoi que ce soit ou faire Enter et regarder simplement votre outil de recherche travailler sans rien trouver. Dès que vous commencez à saisir, vous voyez ici, là, je fais juste écrire mon et tout partout où il y a mon, ça apparaît. PC, il a déjà trouvé mon PC en santé. C'est un petit logiciel qui, selon moi, remplace admirablement bien l'outil de recherche de Windows. Et pour ma part, c'est devenu un incontournable depuis plusieurs mois maintenant. On a tous vécu la frustration de supprimer un fichier, vider la corbeille pour finalement réaliser que ce dit fichier nous était encore utile. Le petit logiciel Recuva, ou Recuva, je ne sais pas si je le prononce comme il faut finalement, nous permet de récupérer sensiblement ce qui n'existe plus dans la corbeille. C'est un petit logiciel que vous pouvez utiliser l'assistant qui va vous poser une série de questions à savoir quel type de fichier vous recherchez, que vous devez récupérer. Vous pouvez y aller avec tous les fichiers ou si c'est une image ou bref, vous voyez ce qu'il y en est et vous faites simplement suivant là-dessus en disant, en répondant aux questions qui vous sont posées. Vous pouvez par la suite éviter de répondre à toutes ces questions-là simplement en disant à votre système de ne plus avoir à utiliser l'assistant. Et lorsque vous cliquez sur suivant, eh bien, il se promène, lui, puis il s'en va voir dans l'intégralité de tout ce que vous avez supprimé. Parce que, soit dit en passant, lorsque vous supprimez un fichier, logiquement, il n'est plus accessible. Physiquement, il est encore sur le disque. Par contre, le contrôleur a ordre d'écrire à l'emplacement de ce fichier-là, éventuellement, l'écraser. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile, évidemment, de récupérer. Recuva va faire une très belle job d'analyse, va récupérer essentiellement en grande majorité, il va vous servir de façon très convenable. Donc, c'est un petit un utilitaire qui est qui vaut son pesant d'or. Un logiciel qui est aussi gratuit. Donc, j'ai laissé rouler Recuva et ce qui me permet de constater, c'est voici l'ensemble de tous les fichiers qui ont été effacés et qui, soit dit en passant, peuvent possiblement être récupérés. Dans la majorité des cas, ça va l'être. Il peut arriver certaines circonstances où il va tenter le mieux qu'il peut, mais généralement, ce petit logiciel-là peut vous sauver beaucoup de maux de tête. Le Portable Document Format, abrégé depuis toujours en PDF, c'est un langage de description de page présenté par la société Adobe Systems en 1992 et qui est devenu norme ISO en 2008, il n'y a pas à dire. La spécificité du PDF était à l'époque de préserver la mise en page d'un document et d'éviter de le voir être altéré. On sait aujourd'hui qu'il est possible de le faire et s'il n'est pas signé numériquement, ces dites altérations peuvent être pratiquement invisibles. Toutefois, ce n'est pas le but de l'exercice ici. Bien qu'il y ait aujourd'hui une multitude de lecteurs de fichiers PDF, j'ai découvert ce produit il y a plusieurs années et je l'avais même introduit en entreprise puisqu'il était alors beaucoup moins dispendieux que la version d'Adobe. Donc, dans mon cas, puisque Foxit est mon lecteur de PDF par défaut, il ouvre ainsi son interface simplement lorsque je clique sur un fichier PDF. Vous allez constater que ce lecteur, soit dit en passant, lecteur
de PDF va beaucoup plus loin. Vous pouvez annoter, vous pouvez commenter, vous pouvez ajouter des notes, vous pouvez faire un paquet de choses qui sont vraiment d'intérêt. Et sa page de démarrage ici vous indique qu'il y a des possibilités d'utiliser gratuitement ces outils à travers le web. Donc, par exemple, si vous désirez transférer un fichier PDF vers un fichier Word, par exemple. Word vers PDF, quoique on sait très bien qu'avec Word aujourd'hui, on n'a fait que enregistrer sous et on est en mesure de pouvoir le mettre en format PDF. Je vous invite à acheter un coup d'œil sur ce petit logiciel gratuit qui va vous permettre de faire une panoplie de trucs. C'est un monde à découvrir, les interfaces de PDF aujourd'hui, mais Foxit en est un qui répond très bien à la demande et pour ma part, il est devenu mon lecteur de PDF favori depuis plusieurs années. Un petit logiciel qui ne demande absolument aucune installation, c'est-à-dire que lorsqu'on télécharge Close All, tout ce qu'on a à faire, c'est créer un sous-répertoire dans lequel on met le fichier exécutable et on se retrouve avec cette petite croix qu'on voit ici. Donc, ce que ça nous permet de faire lorsqu'on utilise Close All, c'est que vous pouvez en tout temps, à ce moment-là, lorsque vous le désirez, au lieu de passer fenêtre après fenêtre pour les fermer une après l'autre, vous ne faites que cliquer sur Close All ici et vous allez voir l'ensemble de vos applications qui sont ouvertes, vos logiciels qui sont en utilisation, se fermer. Vous pouvez aussi décider, bon, par exemple, je veux fermer celui-là, je veux garder celui-ci, je vais fermer celui-là, je veux garder celui-là ouvert, celui-là aussi, tiens, si je ferme les autres, ben automatiquement, le close all va avoir fermé l'ensemble des logiciels dont je ne me servais plus. Et c'est pratique lorsqu'on veut éteindre notre ordinateur et rapidement fermer l'ensemble de nos fenêtres. C'est quelque chose qui est, pour ma part, très utile, que j'utilise de façon très régulière. Le huitième logiciel que j'estime devoir vous présenter se nomme Inkspace. Je ne suis pas un utilisateur chevronné de logiciels de dessin, mais pour avoir pu en faire l'essai dans le cadre d'un projet qui demandait une application semblable, j'ai constaté qu'il est en mesure d'accomplir beaucoup plus que ce que je ne saurais faire. Je vous suggère d'en faire son essai avant de dépenser un seul sou pour l'acquisition d'un logiciel de ce genre. Simplement à la vue du nombre de fichiers qu'il est en mesure de traiter, le type d'extension, vous voyez ici, on peut traiter du AutoCAD, on peut traiter du Adobe Illustrator, on peut traiter du CorelDRAW. On va, soit dit en passant, GIMP. GIMP, qui est un autre logiciel qui est aussi professionnel que celui-ci, que je vous laisse découvrir d'ailleurs. Puis pour les mêmes raisons évoquées pour cette application qui est Inkspace, pardon, GIMP en est un dont je ne saurais taire la notoriété et passer sous silence. Il possède autant de lettres de noblesse et est possiblement connu par une plus grande communauté. Je vous invite à y jeter un coup d'œil aussi. Ah, les fameux mots de passe. On ne sait plus comment faire leur gestion puisque trop nombreux. Certains, voire trop de gens, croient encore qu'un même mot de passe peut être utilisé à toutes les sauces, puisque selon eux, il est efficace. Avec les récents vols d'identité connus, en effet, plusieurs n'ont jamais été médiatisés, si votre nom et votre compte d'usager figurent dans une base de données volée, une portion de l'équation est résolue pour les systèmes experts qui tentent d'infiltrer l'institution dévalisée. Dès que la génération du mot de passe donne des résultats et permet d'accéder à votre compte, ce mot de passe avec votre nom d'usager est alors essayé ailleurs. Vous auriez donc pu faire voler votre identité chez votre concessionnaire automobile puisque vous y avez maintenant un compte et cet accès permet désormais d'accéder également à vos données bancaires puisque c'est le même. Plusieurs voûtes de mots de passe sont disponibles, gratuitement ou non, permettant de storer localement vos différents accès. Pour ma part, j'utilise maintenant NPass, qui, de l'avis d'experts, demeure un système de base, faisant ce qu'il doit faire très adéquatement. Simple et efficace, je ne cherche rien d'autre, mais je connais aussi les ténors du marché, tels que les Dashlane,
le RoboForm que j'ai aussi connu dans une ancienne vie, NordPass, OnePassword, Keeper, etc. Dans le cas de NPass, vous pouvez retrouver aussi les extensions qui permettent à Chrome ainsi qu'à Edge de pouvoir utiliser à ce moment-là. Vous voyez ici, c'est lorsque NPass est ouvert, ben, en cliquant simplement là-dessus, vous êtes en mesure d'accéder directement au site que vous désirez en ayant la possibilité d'y accéder directement sans avoir à taper votre nom d'usager et votre mot de passe. Maintenant, si vous désirez éviter ou si vous hésitez à utiliser un système de crainte que éventuellement il pourrait être lui-même piraté, une méthode très simple, c'est simplement de vous créer un petit document Excel dans lequel vous conservez simplement vos accès et vos mots de passe. Donc, vous créez, comme pour la voûte, un fichier avec lequel vous n'avez alors qu'à vous souvenir d'un seul mot de passe, celui ouvrant votre fichier. Donc, il n'y a rien qui vous empêche à ce moment-là de créer vos accès. Puis, dans ce cas-ci, vous mettez simplement l'accès. À ce moment-là, bon, ben, vous allez avoir accès, vous allez connaître le site vers lequel vous allez devoir aller lorsque jugez bon, s'il ne fait pas partie de vos favoris dans votre browser, dans votre navigateur. Mais c'est une bonne façon d'éviter à devoir tout vous souvenir. Maintenant, évitez, je vous en conjure, d'utiliser des mots de passe simplistes, des trucs qui se retrouvent dans le dictionnaire, le nom de votre fille, des trucs faibles ou surtout les mêmes. Et pour ce faire, il y a un truc que je vous invite à essayer. Vous venez sur le site How Secure is My Password. Donc, on l'a ici, qui appartient à sécurité.org maintenant, qui mentionne que rien de ce que vous allez rentrer là-dedans ne va rester ou demeurer en fait dans leur base de données. Ce qui fait que lorsque c'est éphémère, lorsque vous tapez quelque chose là-dessus, eh bien, c'est vraiment pour votre usage. Par exemple, dans le cas de, je prends l'exemple de Facebook, je vais rentrer simplement Facebook. Je vais écrire Facebook, simplement avec un F majuscule. Le système me dit qu'en 22 minutes, on est capable de craquer mon mot de passe, donc de le découvrir. Maintenant, si je change tiens, je vais garder le F majuscule, A, C, E, B, je vais remplacer les O par deux zéros et je vais mettre un K. Ah, tout d'un coup, je passe à 1 heure. Maintenant, je change le A qui est ici pour un A commercial, le A commercial qu'on utilise dans nos adresses de courriel. Donc, et là, je vais dire, tiens, F, A commercial, C, E, et je vais simplement mettre un tiret entre face et book. On vient de passer à 3 semaines. Je viens rajouter un caractère spécial. Tiens, un point d'exclamation, je suis rendu à 5 ans. Et je décide de mettre mon année de naissance ou l'année en cours, 2020 par exemple. On vient de passer à 200 millions d'années avant qu'un système puisse décoder le mot de passe. Attention par contre, lorsque ce système vous indique que ça lui prendrait environ ce temps pour déchiffrer votre mot de passe, c'est en fonction des ordinateurs d'aujourd'hui. Considérez que chaque année, les ordinateurs évoluent de façon exponentielle et que bientôt, 2 millions, 200 millions d'années seront sans doute quelques centaines de milliers. Pour ma part, la découverte de mes mots de passe prendrait tout simplement plus de 200 millions d'années comme celui-là, mais je vais tout de même les faire évoluer au cours du temps, simplement peut-être en ajoutant un caractère additionnel au début et un à la fin, qui à ce moment-là, dans cette condition-ci, par exemple, je décide que je rajoute un point d'exclamation au début et un point d'interrogation à la fin. On vient de passer à on a du temps devant nous avant qu'un système puisse être capable de décoder mon mot de passe. Je termine avec une suite plutôt qu'une application, soit WPS. Bien qu'elle n'inclue pas tout ce dont vous pourriez avoir besoin dans le cadre d'un environnement de travail, la suite WPS remplace admirablement bien une partie de celle de Microsoft Office, avec un clone de Word, avec de Excel et de PowerPoint. C'est
Son usage en est facile. C'est une interface qui s'apparente à ce que vous connaissez sans doute déjà. Ça va vous permettre de traiter des fichiers de la suite Microsoft tels que les points doc, les points XLS, les points PPT. Donc, c'est compatible à 100% avec tout ce qui est Microsoft et c'est totalement gratuit. En espérant que cette petite capsule vous aura plu, je vous rappelle que les liens aux différentes applications présentées figurent au bas de la vidéo et je vous invite à laisser vos commentaires si vous le souhaitez. Pour ma part, j'espère que vous pourrez bénéficier d'un ordinateur en santé pour de nombreuses années et n'hésitez pas également à visionner mes autres vidéos. Bonne fin de journée!